ce nouveau live sur Pokémon Uranium. Je suis en train de lancer le jeu là. La semaine dernière, ça a été, mais comment dire, un massacre. Non, la semaine dernière ça a été. C'est la semaine d'avant que ça a été un massacre. La semaine dernière, on a enfin réussi à valider au moins 2 Pokémon, à avoir des bons petits Pokémon de zone. On a quand même monté une équipe jusqu'à 4 Pokémon maintenant, hein. C'est quand même pas mal. Je vais vous remontrer ça. Voilà. Attendez. Alors, c'est pas que j'ai pas envie, mais voilà, autre fichier. Voilà. C'est celui-là. Donc, juste 2 petites secondes, je vérifie un truc avant de démarrer. Voilà. Et voilà, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Allez. Et le chat. Voilà. Si je mets pas mon chat, je vais avoir un problème. Donc, la dernière fois, on venait de récupérer Kirikorn et Shimakonda, et je les ai montés. Comme vous voyez, je les ai montés jusqu'au niveau 26. Avec ça, on a Nymflora, et on a Jeline. Voilà. Donc Kirikorn, qui du coup est timide, mais qui frappe plus fort en attaque. Joli sourire. Je lui ai appris retour, force cachée, et il a appris vent féerique de lui-même. Et Shimakonda, flamèche, puissance cachée, qui, si je dis pas de bêtises, est de type eau. Malédiction et crochet venin. Shimakonda qui lui tape plus dans l'attaque spéciale, mais pour le moment ça va. Donc je les ai montés tous les deux au niveau 26. J'ai pas touché à Nymflora et à Jeline. Vous pouvez aller vérifier à la fin du dernier live si vous voulez. Les XP sont très exactement les mêmes. Ils n'ont pas pris un XP depuis la semaine dernière. Et maintenant, on va continuer notre aventure du coup avec Kirikorn et Shimakonda qui vont être les principaux pendant une petite partie du début du live. Normalement, niveau 26, de ce que j'ai vu sur mes retours de YouTube, c'est à peu près le niveau que je les avais laissés dans mon ancien let's play. Tu bouges là? Ah oui, il bouge, mais pas qu'un peu. Je creuse ici, trouve-toi ta propre grotte. Bon, j'en découvre encore, hein. Je l'avais pas vu bouger la dernière fois. Donc niveau 26. Allez, on y va. Le but du live, si j'y arrive, bah déjà continuer à avancer le jeu. On verra exactement comment ça va se passer. Mais surtout, essayer de faire en sorte d'éviter d'avoir des morts. Et ça va être Solevro. Ah oui. Solevro, oui, je vois qui c'est. Voulez-vous changer? Non. Donc oui, éviter d'avoir des morts, mais surtout essayer de récupérer d'autres Pokémon de zone pour justement prévoir au cas où. Voilà, du coup, pour le moment, le premier combat semble bien se mener. Ah! D'accord, ce truc est type spectre. J'en apprends encore. Et du coup, ça fait que... Oui, mon petit poney. C'est vrai que ce truc ressemble à mon petit poney. Mais par contre, je prends cher là. On va retenter un vent féerique, mais je prends cher. Ah, double plénitude. Double plénitude, là, faut que je fasse gaffe. Ça serait bien d'éviter d'avoir un mort dès le début, quoi. Dramsama,
spectre. Non merci, j'en veux pas. On va mettre une Flora. Bon, ça va, j'encaisse. Non, non, cliquez trop vite. On va taper une force cachée avec lui aussi. Mais je suis débile. Je l'ai dit, il est type spectre. Pourquoi je veux taper du normal? Et d'ailleurs, du coup, pourquoi j'ai mis Nymflora? Parce que le type psy. Voilà. Donc dégâts normaux. Et oui, j'en suis sûr. Attends, j'ai pas fait gaffe là. Il s'appelait Berthold le gars. Berthold. Parce que moi, Berthold, j'ai une autre ref. Allez, on va essayer de... Non, j'ai une poche de soins. Voilà, c'est mieux. Hop. Je vais quand même te la passer. Non, merci. Te sens pas obligé. Hein. J'ai déjà eu un premier live il y a 2 semaines sur ce jeu qui était assez... Comment dire? Compliqué. J'ai envie de stabiliser une équipe. Putain, un néopunk. Si j'aurais pu, je l'aurais récupéré. Allez, deuxième montagnard. Qu'est-ce que tu dis d'un duel d'esprit? Non, attends. Alors que dis-tu d'un combat Pokémon? C'est quoi ce truc? Oh, un Latan! Un Latan. Qu'est-ce que je peux... Ah, mais oui! Mais oui! J'aurais choisi le duel d'esprit. Moi, j'aurais plutôt choisi le duel Yu-Gi-Oh! Mais je suis pas dans le bon jeu pour ça. Ah! 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 Mission avortée! Mission avortée! Comment on fait? Comment on fait? Mission avortée! Non? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, ça va être efficacité normale. Oui, bah reprends là ta chance. Putain, ampleur 9. Ah, c'est bon. Allez. C'est vraiment son nom, hein, c'est pas moi qui l'a rappelé. Ouais, bah j'avais pas fait gaffe à ce que t'avais écrit Jeline. Kirikorn, Shimakonda. Orchinx. J'ai une attaque feu sur toi normalement, non? Oui. Normalement sur Orchinx, on devrait pas avoir trop de soucis. Tu peux y aller. Le live commence déjà. On est déjà sous tension. Ça promet pour les 2 heures à venir. Hein. Un chenourson, on reste. Surtout partez pas trop loin, hein. On va avoir une arène dès qu'on est au bout de cette route. Hein. Enfin... Non, on va pas avoir qu'une arène. Normalement dans les 2 heures, je devrais pouvoir faire la centrale nucléaire et l'arène de Vagun. C'est très gentil de penser à moi, mais non merci. D'ailleurs, en parlant de ça, ce serait peut-être bien que je fasse pas la connerie et que je soigne mes Pokémon là, parce que... Au moins Shimakonda, parce que c'est lui qui lead. Voilà. On dit que s'entraîner dans des endroits extrêmes te renforce. Amène-toi. Oh mon dieu, j'affronte Sacha du Bourg-Palette. Non, c'est pas la bonne écriture. Sacha, c'est C-H-A.
Déchaînote. Oh, je regrette d'avoir retiré mon petit poney. Addiction, crochet venin. Bon, claque la flamèche, on va voir ce qui se passe. Ça va, s'il continue à faire des ombres nocturnes, ouais, c'est ce qu'il fait. On encaisse relativement bien. Faudrait que je trouve une autre attaque, ou qui me donne une autre attaque de type feu que flamèche. Mentally. Mentally. Oui, on switch. Hein, On remet mon petit poney. Je vais quand même pas laisser un Pokémon poison sur un type psy. Hop. My little pony. Destruction? Pourquoi Non, pas destruction. Pas destruction, j'ai pas envie d'avoir un Pokémon mort. Bastiro... Ah oui. Bon, bah encore une fois, hein, non, on va mettre Nymflora. Parce que là, j'ai pas d'autres Pokémon pour les gérer, ces trucs-là. Pastiropode, voilà. Oui, quand tu fais des combats entre dresseurs, là, faut savoir que le jeu, je suis en Nuzlocke. Un Pokémon qui est KO est égal à un Pokémon mort et que je ne peux plus réutiliser. Et mine de rien, j'ai déjà 3 morts sur ce jeu. J'aimerais bien éviter d'en avoir plus. Bon, même si je sais que ça va être très difficile. Et que ce jeu va me coûter cher en potions. Et alors? Cote-licotte. Tu sais comment s'est fait cette grotte? On s'en fout. Pourquoi tu poses la question si tu t'en fous toi-même de la réponse? 90% de perte, moi j'appelle ça une victoire. Bah on verra ça plus tard dans la soirée sur Warhammer 40k, hein, si tu veux. Que du coup je claquerai peut-être un live. Ça fait un moment que je parlais de faire un live sur Warhammer. Bon, là on n'en est pas là pour le moment. Un Pélugel que du coup j'ai géré. Ah bah rebondit feu. En effet, pour l'empereur. Mais on prendra le RP de l'empereur vers 21h. Allez. Donc on va prendre rebondit feu à la place de flamèche. Ça me fait déjà une meilleure attaque de type feu. Saïdine. Saïdine on reste pas. Saïdine on reste pas. Je peux pas mettre mon petit poney. Ben on va mettre Nymflora. Saïdine est un Pokémon de type eau acier. Voilà pourquoi j'ai pas mis mon petit poney. Et que je suis pas resté aussi avec mon Shimaconda. Le même par rapport à quoi? Ah bah lui il envoie son propre Shimaconda. Nymflora? Oui. Voulez-vous changer de Pokémon? Oui, il envoie son propre Shimaconda. Donc, Shimaconda feu poison. Comment dire? Je suis dans la merde. On va mettre le mien. On va mettre le mien parce que moi, normalement, on va pouvoir vraiment vérifier. Bon, double pétrification, mais le mien a tapé avant le sien. Donc, enfin, en même temps, niveau 27 contre niveau 18. Si j'étais pas plus rapide, il y avait un problème. Normalement, super efficace. Yes. Et je fais mal. T'as rien d'autre que ligotage? Un Nupin. Eh ben on reste. Oh, il est nucléaire en plus. Donc nucléaire sur un Nupin, ça fait quoi? Nucléaire plante ou nucléaire électrique? Moi je dirais nucléaire plante.
truc, c'est qu'on pourra pas savoir. Parce que forcément, le type nucléaire, mon attaque feu aurait été super efficace. C'était un Lupin corrompu. Ah, route 7. Nouvelle zone. Tu vois comme cette route est remplie de sable, ne baisse pas ta garde, il y a des Pokémon qui se cachent là-dessous. Tu te feras attaquer dans le sable comme dans les hautes herbes, du coup tu auras besoin de ça si tu es pressé. Merci. Ouh! Ah, ça c'est intéressant! Un astronite! Alors, comment ne pas tuer cet astronite? Déjà, on va... Bah, on peut tenter le Crocheven, hein. Oui, c'est bien. Amnésie. Bon, allez, c'est bon, il est en range de capture. J'ai dit capture, s'il te plaît. Alors, je voulais pas forcément m'en servir tout de suite, mais c'est parti. 2, 3. Putain, même... Ah oui, allez, bon tant pis. Un, deux. Forcément, ça va être plus compliqué maintenant. D'accord. Ma chance fonctionne bien. Oui, bah merde avec ta chance là, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais? Il a des attaques psy, il a des attaques roches. On va mettre un plus gros tank. Allez. J'en veux pas de ta chance. Récupère-la. 1, 2, 3. Tu comprends ce que je ressens enfin. Toi, c'est surtout dans les combats, comme le combat de l'autre jour que t'as perdu. Non, mais je comprends même pas encore comment t'as fait. Même moi. Oui, on était plus très loin. Allez, on va y arriver. On va y arriver. J'ai bouffé toutes mes Super Balls sur cet astronite, mais... T'as regardé tout le combat. J'ai même fait la fin du combat. 1, 2, 3. Ça fait 3 fois. S'il vous plaît. Il me reste combien de Super Balls là? Il m'en reste 5. 1, 2. Je veux la voir. 1, 2, 3. C'est bon. C'est bon. Je l'ai eu. Il peut vivre n'importe où, même dans le vide spatial. On dit qu'il gravite autour des étoiles et colonisant les champs d'astéroïdes. Non, je l'ai eu à la super, c'est bon. Donation nom à Astronite. Cancer. Non. Cancer, c'est un autre Pokémon. Bon, regardons comment est cet Astronite. Il est pressé de nature, ça c'est pas mal. Fermeté. Oh. J'aurais pu frapper fort. J'aurais pu frapper fort, il n'aurait pas été mis à terre. Il fout quoi sur terre? Bah, pose la question, mais elle le fait aussi. Armure, charge, jet de pierre, choc mental. Bah, surtout choc mental qui va être utile, en plus c'est stab. Bon, Astronite pour le moment, on le garde dans l'équipe tant que je peux pas le déposer, et après on le sauve. On va le mettre dans la boîte, et si je l'entraîne, je ferai ça bah, dans mon temps libre, une fois que le live sera terminé, pour le live de la semaine prochaine. Les Pokémon sont en super forme, à bientôt. On va aussi voir, du coup, ce sera quoi les prochaines zones. Hein.
quand on y sera. Super Bowl. Ça va, je regagne des Super Bowls pour compenser celles que j'ai perdues. Je lis de qui là? Chez Maconda. Yo noob, tu veux voir mes 1337 compétences? Battons-nous. Mec, t'as peut-être un peu trop joué au MMORPG là, hein, surtout pour écrire noob avec 2 0. Je crois que tu fais bien de sortir de chez toi. Hein. Gamin Cédric, avec un Stenobat. Je pense que la planète Mélophée a été détruite par Freezer, donc ils ont immigré sur Terre. C'est bien de faire des crossovers. Stenobat Turbo. Tracton. Tracton, oui, on va rester avec Shimakonda. Oui, ce truc qui ressemble à un engin de chantier est vraiment un Pokémon. La défense de Tracton augmente. Oh. M'en fous, je tape spécial. Au moins il résiste. Ah, au moins il est réaliste, plutôt. Oui, c'est pas faux. Comment ça explique pourquoi, oui, les Mélophées sont venus sur... Je vais pas dire sur Terre, parce que c'est pas vraiment la Terre, mais on se comprend. Changer nos Poképods. Oui. Comme ça fait un peu un dresseur supplémentaire que je pourrais venir victimiser de temps en temps. À moins que ce soit l'inverse qui se produit, bien entendu. Allez. Là. Elle est belle la plage, hein. C'est un beau cadre, il y a plein de Pokémon intéressants. Un Tamulo. Tamulo niveau 20. Ça se voit que même ça c'est du random. Hein. Parce qu'il n'y a aucune raison que cette fille se balade avec un Tamulo niveau 20. C'était soit ça, soit une attaque de Saiyan. Bah, Freezer c'est mieux. Noctali. Bon, ben, je vais pas l'avoir du premier coup. Hein. Et ça va, je lui fais plus de dégâts que lui il m'en fait, donc... Allez, courage, tu vas y arriver. Ah, bah en fait non. S'il vous plaît, me dites pas que c'est la forme gamma. Tout sauf la forme gamma de ce Pokémon. Reprends ta chance, s'il te plaît. Tartou, reprends ta chance. Non mais, tu sais pourquoi je dis ça? Bon, lequel de mon équipe tape le plus fort? Je dis ça parce que Urian, c'est le Pokémon légendaire du jeu. Type nucléaire. Le truc a la capacité de retourner mon équipe à lui tout seul. Bon, j'espère que c'est moi qui vais le retourner parce que franchement, ça serait cool, mais... Voilà quoi. Bon, on va mettre Nymflora. C'est la meilleure possibilité que j'ai. Et on croise les doigts. C'est la forme classique. C'est la forme classique d'Urian. Bon, on a peut-être une chance. Niveau 20, niveau 30, sur un malentendu, on tue. Ouh 10 niveaux d'avance, je crois que c'est surtout ça qui a joué. Hein. Ah non, mais tous ceux qui ont fait le jeu classique et étaient jusqu'à la fin du jeu avec le combat de la Ligue Pokémon connaissent la vraie puissance de ce Pokémon. Il est juste monstrueux. Et c'est lui qui avait les 10 niveaux d'avance hein, en général. Là, on va dire, c'est un concours de circonstances par rapport au niveau.
L'océan contient plus d'espèces différentes que de Pokémon que l'eau douce. Laisse-moi te montrer ce que j'ai attrapé. Ça va? Tu me dis si je t'emmerde? Léviator. Ah, j'adore. Critique plus apeurement. Faramp. On va switcher sur Shimakonda. Il a fermeté. Qui a fermeté le Léviator? Non, non, le Léviator n'a pas fermeté. Hein. Le Léviator n'a pas fermeté. Il a normalement, même sa capacité spéciale est passée au début du combat, c'était intimidation. Je sais pas si les attaques qu'on apprend dans le jeu sont random, mais je sais que les Pokémon des dresseurs sont complètement aléatoires, ainsi que les Pokémon qu'on rencontre à l'état sauvage. Et c'est de l'aléatoire pur. La Podjack. La Podjack. Je peux remettre Kirikorn. Je peux remettre mon petit poney. Allez. Et c'est tout. Les tiens sont sympas aussi. Oui, bah le mien n'a pas encore ses ailes et ne court pas sur des arcs-en-ciel. Une pierre feu. Oh le chien. Une force à faire tout le tour. Max repousse. D'ailleurs, note à moi-même quand on sera sur la prochaine ville. Pensez également à acheter des repousses. Je ne souhaite pas engager le combat, par conséquent, je t'offre le choix. Voudrais-tu te battre? Ah bah il est gentil lui. Il demande. Très bien, battons-nous. Tamétique nucléaire. Bah, je crois que si on répondait non, on aurait pu partir sans que le combat se déclenche. Ça reste dans la logique de ce que le personnage y dit. Imitation? Non. Mais bon, moi, je veux me battre. Après tout, faut quand même que je monte mes Pokémon. Hein. À tester. Ben... Là, je vais plus trop pouvoir, mais une autre fois, pourquoi pas. Si jamais la proposition vient à m'être reproposée. Un Terzar. Ben, sachant qu'on est... Je vais pas dire dans le désert, vu que c'est plus une plage, ça lui va bien. Ceinture noire. Alors. Oh, un co-cancer. N'empêche, par contre, on remarque un truc, c'est que là où j'ai quand même eu un peu de chance dans ce jeu, c'est que beaucoup des Pokémon que j'ai croisés ou obtenus d'une manière ou d'une autre sont pour la majorité des formes finales. Ouais, pas de soucis, à plus. Donc là-dessus au moins j'ai de la chance. Nageuse envoie abo. Un abo classique. Ah, un abo nucléaire, forcément. Ça se tentait. Ça marche. Niveau 29. 6 lièvre. On reste pas. On reste pas. Je suis pas suicidaire au point de rester sur avec ça sur ce Pokémon. 6 lièvre a peur. Bon.
Ça, c'est une bonne chose. Sismolièvre a encore peur. Non, Sismolièvre n'a pas peur. Par contre, il a utilisé piège de roc ou picot. J'ai pas fait gaffe. Mais... Glou 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 glou. Alors. Là, c'est le ferry qui m'emmène vers une suite du jeu que je ne peux pas encore accéder maintenant. Une hyper potion. Un objet que je peux pas récupérer. Bon, on repasse. Oh, pincérelle. Petit oiseau parti trop tôt. Attendez, je crois me souvenir, ici, il y a une arnaque. Il y a une sacrée arnaque du rival. Le rival qui va venir. Donc, on s'occupe un peu de ses Pokémon. Et on y va. Voilà, vous voyez, il est là, il attend. Il m'attendait. Mais qu'est-ce que je vois là? C'est Pain. Alors, t'as survécu au voyage, hein? C'est quoi que t'as là? C'est bien le traducteur Pokémon? Ouais, Bambo m'en a parlé au téléphone. Puis il m'en a envoyé un. Maintenant, on comprend les Pokémon tous les deux. Cool, hein? Bref, j'ai tout éclaté à Cascaroc. Cette ville, c'est d'un ennui. Puis depuis, je m'entraîne. Je vais battre le champion avant toi. Mais avant, je vais te battre toi. Va pas croire que je vais y aller doucement à cause de la grotte comète. Tu t'es barré littéralement dans la grotte comète, hein, gamin. Rival Théo. Nymflora. Ça va, j'ai l'avantage lead. Rival Théo envoie Messignol. On peut rester? Un Tigrasier. On peut rester encore. Un Sponimus. On peut toujours rester. Bon, bah le rival était une formalité. J'ai choisi le mauvais Pokémon. T'as surtout choisi la mauvaise équipe. Je m'en fous. Mes Pokémon à moi, ce sont les plus forts. Ils étaient juste fatigués de tous ces combats avant le nôtre. Enfin, au moins, ils ont gagné de l'expérience durant ce combat. Je sais, maintenant je vais défier la reine et je vais te passer devant, Pain. Attends de voir ça. La reine, c'est de l'autre côté, hein. Filet ball. Putain, je vais essayer un truc. Normalement, la réponse est non, mais... un Féligre. Alors. Comme je disais, ça va, il dort. Donc, je vais pas me prendre de coups mal placés. Comme... Normalement... Si, je peux. Bon, bah on va essayer de capturer ce Féligre. Rebondit feu. Non, là maintenant je crois que quoi que je fasse, je vais le tuer. On va essayer de capturer ce Féligre du coup. Ah, on y était presque. Charme, ça va. 1, 2, 3. Ah putain. Combo griffe. On va switcher.
Jelly, hein, si je dis pas de bêtises. Charge, onde de choc, synthèse, parasport. Non, c'est Nymflora. On va mettre Nymflora. En espérant que il n'y a pas d'arnaque de ce côté-là. Et on va paralyser. Oh, mais j'ai compté. Voilà. Le problème de statut. 2. Un, 2. Il me reste plus que des Pokéballs classiques. Et une Filéball. La Filéball, je préfère l'utiliser que si j'ai pas le choix. 2, 3. Oh, je l'ai eu! Je l'ai eu! Alors, je suis désolé, le jeu me l'a autorisé. Hein. Donc, ça passe. Pokémon Chaobez. Bien des dresseurs sont déçus lorsque Félancé évolue car celui-ci devient gros et feignant. Pourtant, sa puissance est hors pair. Donation dans la Féligre? Non. Alors, voyons, comment est-il là, ce Féligre? Déjà, il est paralysé. Il est pudique, adore les commérages. Flemme, commence le combat en dormant. Il a de bonnes défenses quand même. Hein. 47, 40 pour 72 en points de vie. Bon, il est lent, mais en même temps, faut pas s'attendre à énorme de la part d'un Pokémon de ce genre-là. Hein. Un Lutacabra. On va pas se mentir, quand j'ai vu que c'était Féligre qui aurait peut-être été le Pokémon de zone, et qui au final l'a été, j'ai flippé un peu quand même. Mais ça va. Un objet? Si, il y a un objet ici. Bon, j'ai peut-être utilisé un repousse là, parce que j'ai l'impression que je croise encore plus de Pokémon maintenant que tout à l'heure. Hein. C'était 11 Zénith. Allez, on va chercher ce repousse. Voilà. Repousse, super repousse, j'en ai deux, on va les utiliser. Alors, on y va. On dirait que c'est un dresseur. Prête, Jenny? Couple cool, Billy et Jenny veut se battre. 2 Cométéores. Alors, on va utiliser ça, et là on va faire vent féerique sur l'autre à côté. Normalement ces trucs n'ont pas fermeté. J'avais dit normalement. Ouais, là ils vont faire double focus sur forcément. J'aurais fait la même. Si j'avais été à leur place, j'aurais fait la même. Puissance cachée sur le deuxième. Vous échangez vos cibles. Corne, Tracton et Voltali. Tracton rebondit feu. Et Voltali va se prendre ça. Oh, j'étais sûr que Tracton aurait été mort. Voltali est amoureux de Kirikorn, mais il frappe quand même. Voilà.
Rebondit feu, ça passe. C'est la fin de notre relation. J'ai brisé un couple. En les battant en combat, j'ai brisé un couple. Je n'ai aucun regret. Et nous voilà à Vagun. C'est toi, non? Du lait de coco, non. Bon. On va d'abord trouver le centre Pokémon. Que voilà. Un rappel. Si on en profitait, parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis, les effets du repos se dissipent. Rien du tout, merci bien. Notre équipe est pleine, déposez. On va déposer Astronite. Et on va déposer Félancé. Félancé. Féligre, pardon. Alors, je crois que c'est ici. Cette zone n'est pas pour les gamins. Oh, tu es un dresseur. Les combats sont comme une sorte de pari. Donc il n'y a pas de raison que je te laisse pas entrer. Surtout que tu voudrais sûrement gagner les Pokémon rares que l'on offre en prix. Tiens, prends ça en cadeau, une boîte de jetons. Profite bien de ton séjour à l'hôtel. Et bon jeu. Putain, un Pokémon tout mignon. Pas de bêtises, vous êtes filmé. Il n'y a ni horloge ni fenêtre, ça fait combien de temps que je suis là? Je peux quand même rejouer. Changeons des jetons contre des prix. Drame Summit, objet déchu non identifié, ou 7 et 7. Drame Summit. Chouetton, Tamétique, Cervelon, Reptagriffe, Tracton. Nous échangeons des jetons contre des prix. Boule fumée, Graine Miracle, Charbon, Flûte jaune. Bon, pourquoi pas. Non, moi c'est... Bon, là ça doit être pour échanger. Il y a une personne, je sais plus qui donne à 9. Coup de soleil. Je crois que c'est dehors. Hein. Pour moi, c'est dehors. C'est toi? Peut-être que gagnerai-je gros cette fois. Non. Toi? Mets ça, mais un maillot, je sais pas. Ah, attendez. Elle. J'arrête pas de recevoir des regards pervers de ce type. Qui est lui, là? Tu vas acheter une montre. Ah, t'as déjà un Pokéball? Dis pas au Ranger que je suis là. Et bonne journée. Toi. La reine. Le magasin. Peut-être sur la plage. Mon chouetton trouve souvent des objets brillants et me les apporte. Celui-là est chanceux. Pourquoi t'en as pas un? Pièce rune. Bec pointu. Dommage, j'ai personne pour en profiter à l'heure actuelle. Tu t'es introduit dans notre planque secrète, on va te punir. Vous êtes sérieux là? Tanurex et Cervelon. Bon, eh bien... On va se débarrasser de la menace de Tanurex. Et on va affaiblir le Cervelon. Voilà. Ah. D'accord. Et on va refaire une force cachée ici. Donc le Cervelon est mort.
C'est bon de focus mon schéma Conda là ou quoi? Et là, vent féerique ici. Oh putain, il est pas mort. J'espère que je vais pas regretter. Oh, bâillement, c'est bon. On va faire rebondi feu ici. Et on va refaire le vent féerique là. C'est bon. Malgré que c'est résisté, je tue quand même. T'as triché, mon équipe. Non, j'ai pas triché. On va retourner au centre Pokémon. Mais non, là, je sèche un peu par rapport à l'œuf. Hein. Pourtant, je pense pas être trop tôt. Ah, c'est peut-être dans la maison. Non, toi là, reste là. Tu peux me filer un coup de main? Un ami qui a mis... Ah, le voilà, l'œuf. Je peux pas m'en occuper. Bientôt chargé? Oui. Pokémon de zone de Vagune. Cet œuf. J'étais un dresseur comme toi, mais quand je suis arrivé à Vagune, je me suis dit pourquoi entraîner les Pokémon alors que je peux faire la fête. Bon, on a l'œuf, c'est cool. Il est comment l'œuf? On a le temps. Bon, et ben si on continue notre aventure du coup. Je crois qu'il me reste encore un combat ici. Énergie, j'espère qu'il va se fatiguer bientôt. Tu ne m'attraperas jamais. C'était 46 Larcin. Je suis sans abri, dégage de ma pelouse. Total soin. Être sur la terre ferme me donne le mal de terre. On aura tout entendu. Antarchy. Défense spéciale de Antarchy qui augmente. Shimaconda va prendre tranche nuit. Oui, oui, je te donne tranche nuit. Ça, y a pas de débat. Je veux bien te donner tranche nuit. Comme ça au moins, les Pokémon... Oui, on switch. Maintenant que je peux vraiment me resservir de cela sans problème. Pas forcément comme si je me gênais avant, mais j'essayais d'éviter. Donc oui, du coup, tranche nuit. Au moins comme ça, les Pokémon Psy qui vont venir sur sa tête, il peut vraiment leur faire quelque chose. Hop. Eh ben, ils auront mis pas loin d'1 heure pour rattraper. Et moi pour arriver à Vagune. Bon. Du coup, le poste ranger. Vous n'êtes pas... Mais vous êtes Pain, c'est ça? Le gosse du chef. Vite, qu'on aille chercher Kéline. Et elle y va elle-même. Que fais-tu ici à Vagune? Je vois que tu as des Pokéballs et un Pokédex. C'est ça. Tu fais des recherches pour le professeur Bambo. Et maintenant tu es dresseur Pokémon et tout et tout. Oui et tout et tout. J'en perds mes mots. Ça fait tellement longtemps depuis la dernière fois que je t'ai vu. Ouais papa, ça doit faire à peu près 10 ans. Je sais pas. J'aurais dû prévoir ton arrivée. Après tout, une arène se trouve ici. C'est normal que tu viennes jusqu'à Vagune. Néanmoins, j'ai toujours voulu te faire visiter le QG des Rangers. C'est la plus grosse station ranger de tout l'ouest de Tandor. Et comme tu sais, j'en suis le chef. C'est un travail avec beaucoup de responsabilités. Vous voyez qu'il te prend beaucoup de ton temps aussi. Donc tu comprends que j'ai été très occupé. Trop occupé pour venir te rendre visite à Bourmoki. Silence de circonstance.
Les aïeux que tu as grandi, traversé la région tout seul. Évidemment, c'était pareil quand j'avais ton âge. J'étais un cadet junior dans la région d'Almia. Dis, comment va ce garçon, Théo? Toi et lui avez quitté Bourmoki tous les deux, si je me rappelle bien. Je constate qu'il continue à suivre tes traces. Tu as en toi l'étoffe d'un bon leader comme ton vieux père. Pardon de vous interrompre, mais il y a une lettre pour vous. Une lettre? Oh, ça vient de Cameron, de la nouvelle centrale nucléaire. Il dit que la construction avance bien. Bientôt, la nouvelle centrale nucléaire sera opérationnelle. Je reconnais qu'il travaille vraiment vite. Pourtant, une nouvelle centrale, aussi rapidement, après que l'ancienne ait été détruite. Cela va te paraître soudain, mais j'ai une faveur à te demander. J'ai besoin que tu ailles à la centrale nucléaire Epsilon pour donner ma réponse à Cameron. C'est important d'agir avec précaution. Lucille, ta mère, a disparu sur cette même île 10 ans auparavant. Et il est important de nous en rappeler. Tiens, prends ça s'il te plaît. La lettre de Kélin. Je préviendrai à la centrale nucléaire qu'ils auront ta visite. Je pense que Cameron sera content de te voir aussi. Je pourrais venir, mais je dois rester pour entraîner les nouveaux cadets. Mais je suis certain que tu pourras gérer tout seul. Après tout, tu es mon fils. À la prochaine. Heureusement que l'un de nous deux est mature et responsable. Non papa, je ne parlais pas de toi. Ah non. Après, on peut quand même lui donner, on va dire, circonstances atténuantes. Mais grosses circonstances atténuantes parce que mine de rien, il a peut-être pas supporté la mort de sa femme, mais mine de rien, enfin, mais faut plutôt, c'est pas une raison pour que tout soit excusable ou excusé, malheureusement pour lui. Ah, les Pokéballs. On en reprend une petite vingtaine. Et je vais me prendre une petite dizaine de Pokéballs. D'Hyperballs. Voilà. Normalement, là c'est bon, je suis armé pour les Pokémon de zone. Allez, direction la centrale nucléaire. C'est pas par là. C'est par là. Je viens de faire une Théo là. Hein. Ouais, je vais à l'arène. L'arène c'est de l'autre côté. Hein. Bah moi, ouais, je vais à la centrale nucléaire. La centrale nucléaire c'est de l'autre côté. Hein. Voilà. Faudra que je regarde, parce qu'il va me mettre une zone du coup quand on sera sur l'île de la centrale nucléaire. Mais est-ce qu'il va m'en remettre une deuxième, comme pour la grotte là sur cette route, quand on sera dans la centrale nucléaire? Ce bateau te conduira sur le site de construction de la centrale nucléaire. Et une minute, tu ne serais pas Payne, j'ai pour ordre de t'emmener à la centrale. Mais tu n'es qu'un enfant, à quoi pense le chef Kélin? Eh, attendez une minute. Est-ce que tu vas à la centrale? Je veux venir aussi. Oh non, maintenant il y a 2 enfants. Je dois appeler le boss. J'ai un problème ici sur la route 7. 2 gamins demandent s'ils peuvent aller à la centrale. L'un d'eux ressemble au gamin dont les rangers m'ont parlé. L'autre a de drôles de cheveux rouges. On dirait presque les cheveux du boss. T'es sérieux? D'accord. Le boss a dit que je dois vous emmener tous les deux. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais ce sont les ordres, donc grimpez à bord. Quand on sera en haute mer, vous prenez les bras, je prends les jambes et on balance Théo à la flotte. Je vous jure, ce sera bénéfique pour toute l'humanité. Je vais voir mon père. C'est ici que papa travaille? C'est pas un coin pour les enfants. Je sais pas ce qui se passe. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de voix. C'est pas un coin pour les enfants. Je sais pas ce qui se passe par la tête du boss. Ah, Cameron. Enfin, vous êtes arrivé. Suivez-moi, s'il vous plaît. Papa, mate-moi ça. Payne et moi sommes d'authentiques dresseurs maintenant. J'ai même 2 badges. Je vois ça. Je suis fier de toi, Théo. J'ai l'impression d'avoir fait le bon choix en te laissant voyager seul. Et t'as encore rien vu. Attends de voir. Ah. Et t'as encore rien vu. Attends de voir. Je vais être le meilleur dresseur de toute la Terre. Je n'en doute pas.
Quant à toi, Payne, Kellyn m'a dit que tu avais quelque chose pour moi. Je vois. Je ne vois pas trop où il va en venir, mais je respecte le choix du chef. Ton père voudrait que tu ailles voir la centrale en ruine. Comme tu sais, il y a eu un accident il y a 10 ans, celui dans lequel tu as perdu ta mère. Je dois admettre que Kellyn n'en a pas démordu depuis lors. C'est compréhensible. Cet événement a changé sa vie, tout comme la mienne. J'y étais ce jour-là, après tout. J'ai été appelé pour faire quelques réparations. Tout allait parfaitement bien, jusqu'à ce qu'il y ait une soudaine et imprévue erreur. Et c'est ce que tout le monde dit, hein, Cameron. J'ai essayé de sauver le plus d'employés possible. La dernière fois que j'ai vu Lucille, elle se dirigeait vers la centrale nucléaire. Je l'ai appelée, mais elle a disparu, et on ne l'a jamais retrouvée. Alors, je connais une personne qui dit, par rapport aux coïncidences, que l'univers n'est pas aussi paresseux. Voilà. Je sais que ça doit être difficile à entendre pour toi. Peut-être que voir la centrale va t'offrir une conclusion bien méritée à ton histoire. Toutefois, c'est très dangereux. Même si les radiations ont cessé, il y a un truc qui ne va pas avec les Pokémon. Tu vas explorer une centrale abandonnée? Ah, désolé. Tu vas explorer une centrale abandonnée? Ça a l'air cool, je veux venir aussi. Non, Théo, tu retournes sur le continent. Mais pourquoi lui il peut y aller et pas moi? Je suis ton père, je ne peux pas te permettre d'y aller, c'est beaucoup trop dangereux. Si Payne y va, c'est le vœu de son père. Je ne peux pas désobéir à un ordre direct du chef des Rangers. En plus, ils ont du travail à terminer là-bas. Je suis un dresseur, je peux m'occuper des Pokémon sauvages. Pas ceux-là, ils sont différents. Je ne te laisserai pas t'en approcher. Pas juste. Étranglez-le, s'il vous plaît. La vie est injuste. Théo, je vais informer le capitaine du bateau pour qu'il te ramène sur le continent. Quant à toi, Payne, tu as ma permission pour explorer l'île. La centrale en ruine est au sud. Tu dois être prudent par contre. Si tu as besoin de soins, il y a une machine dans la maison de repos. Certains employés ici sont des dresseurs. Ils voudront peut-être te défier. Et avant tout, prends garde aux Pokémon sauvages. Ils sont différents. Tu comprendras. J'espère que tu trouveras ce que tu es venu chercher. Alors, je sais pas comment ça va être, du coup, mais à l'origine, les Pokémon sauvages de cette île sont des Pokémon classiques qui sont corrompus. Qu'est-ce que j'appelle des Pokémon corrompus? À la différence des Pokémon nucléaires purs, comme par exemple Xenomite, Urali, tous ces trucs-là, eux sont des Pokémon classiques, mais qui ont été affectés par la radiation nucléaire, et du coup qui sont devenus à moitié zinzin. Et qui peuvent ne pas obéir, hein. J'en ai fait les frais au début de ce let's play, hein, pour ceux qui étaient là et qui ont vu. Devrais faire attention aux Pokémon sauvages, prends ça, ça peut être utile. Je suis en Nuzlocke, ton rappel ne va pas me servir. Notre boss c'est Cam, un bon gars, il aime beaucoup les Pokémon et se préoccupe beaucoup de son fils. Je respecte les hommes comme ça, les rumeurs disent que Cam était un dresseur avant, un très bon d'ailleurs, on dit qu'il utilisait des Pokémon électriques. Ouais, le boss, c'est un mec sympa, tout le monde l'appelle Cam, tu trouves que c'est un peu bizarre? Je travaille avec lui depuis des mois, mais je ne sais toujours rien à son propos. C'est le superviseur pour la construction de la nouvelle centrale, apparemment il a donné son CV dès que la zone a été certifiée exempte de radiation. C'est étrange, non? Faut pas avoir des complots partout, mon gant. T'as sûrement entendu dire qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos des Pokémon sur cette île. Ils ressemblent aux Pokémon de Tandor, mais leurs couleurs sont étranges et leurs attaques sont différentes. Ils n'écoutent pas les ordres des dresseurs. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec l'accident d'il y a 10 ans? Oui, c'est ça. Allez, Pokémon de zone. Un Félidel. Il pleut. Alors, sachant que j'ai déjà eu un Féligre, mais bon, allez, pourquoi pas. Si tu résistes, je te capture. Je pensais quand même qu'avec la pluie, il aurait résisté. Cette île n'est pas un bac à sable. Givrali. Alors,
Attaque stabée, super efficace malgré la pluie. Bon, on tue. Même pas. Allez, on va y arriver, y a pas de raison. Filigre. Non. Voilà, c'est ce truc là que j'ai déjà eu en capture tout à l'heure. C'était un combat assez facile. Par contre, ce Pokémon, je pense pas que je vais le mettre dans mon équipe, hein, ou alors j'aurais vraiment pas le choix. Hop. On va mettre Jilin, lui aussi, il est bientôt niveau 32. Comme ça me fait valider une petite puissance pour m'attaquer à l'arène après. Oh, t'es sérieux, tu pouvais pas me donner ça? Oh, le hasard. Tu pouvais pas me donner ça juste avant? Tu as trouvé ce qui clochait avec ce Pokémon? Alors oui, on dirait un squelette du capitaine Crochet quand il était enfant. Flamagarde. Ombre nocturne. 22 points de vie en moins. Scientifique Isaac. Écrabouillé. D'accord. Toi, j'avais pas fait gaffe. Elle m'a adressé mon Pokémon. Felidel. Bah écoute, tu vas me servir. Après tout, j'ai des PV à récupérer, moi. Ton âme est à moi. Ah, c'était littéralement ça. Hein. Alors, piqûre. Faut pas faire beaucoup de dégâts, mon grand. Hein. Mon Pokémon a encore besoin d'un peu de motivation. Ça tiendrait qu'à moi, je te dirais pas que, mais on va encore dire que je suis méchant après. Il a surtout besoin d'un meilleur dresseur. On avait dit on dit pas de choses qui fâchent. Ah, Cameron. Voilà la vieille centrale. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai retourné ce coin, à essayer de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qui est arrivé. Évidemment en vain, presque tout a été détruit dans l'explosion. Je ne sais... Ce qui n'a pas été détruit a été brûlé dans le feu qui a suivi. Le bâtiment est en décrépitude. Putain, j'ai eu du mal à le dire. Il est prévu de le démolir bientôt. C'est pour cela... Enfin, c'est peut-être la dernière chance qu'on a de découvrir ce qui s'est réellement passé. Toutefois, je doute qu'il y ait autre chose à trouver. Tu comptes y pénétrer? Évidemment, c'est le dernier endroit où on a vu ta mère. Mais c'est très dangereux. C'est pourquoi je t'ai mis une balise. Si quelque chose t'arrive, si tu es blessé, on viendra te chercher. C'est une promesse. Maintenant, je te suggère de soigner tes Pokémon, de prendre des vivres avant d'entrer. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Des Pokémon déjà. Vinotiger. Il pleut.
Cameron, tu peux revenir? Toi et moi, faut qu'on discute. Alors parce que, je suis désolé, le gars il a dit, il a retourné cet endroit, je ne sais pas combien de fois. Et... Voilà, tout ce qui a été... Tout ce qui pouvait être récupéré l'a été. Moi je rentre, qu'est-ce que je vois? Ma souris, on la voit ou pas? Oui, on la voit. Je vois un carnet et je vois une feuille. Là. Dès l'entrée, hein, à un moment, j'ai rien contre Cameron, hein, mais va mettre des lunettes s'il faut. Un croissant. Bah écoutez, ça se tente. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça se tente. On va le para. Après tout, ça a marché pour la grotte, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour ça aussi. Ça marche. 2, 3, et voilà. Pokémon de zone. Pokémon long crapaud. J'en aurais eu des Pokémon de zone dans cet épisode, moi. Hein. J'obtiens le carnet brûlé. On dirait que ceci n'est pas une partie du... que ceci était, excusez-moi, une partie du carnet brûlé. Sur l'entête, il est écrit rapport numéro 1. Le lire? Oui. Les découvertes vertes avancent 0,92 de biofibres. Les découvertes avancent avec... Oh, je sais pas. Biofibre radio L de le reconstruire, endommager. Page ajoutée au carnet. J'étais peut-être plus doué sur mon compte YouTube quand j'ai fait le let's play pour traduire le truc, mais là c'est un beau texte à trous, hein. On va pas se mentir. Bon, par contre, on a un croissant, mais j'ai pas regardé du tout comment il était. Déjà, il est paralysé. Il est pressé. Centrale nucléaire Epsilon. Bah voilà, c'est pour ça. Enfin, à moins que ça aurait mis ça aussi si j'avais capturé le Pokémon sur l'île tout à l'heure. Il y a une bonne attaque spéciale, moiteur, qui empêche les autodestructions. Dard venin, ultrason, écrase-face. Oh, je sens, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'avec mon astronite de tout à l'heure et avec ce croissant, j'ai de quoi me faire une équipe complète. Surtout qu'en plus, c'est un type eau, il peut apprendre surf. Je peux du coup ne plus avoir besoin de surfer sur un cadavre. Vous avez bien entendu ce que vous avez entendu. Alors. Si ça a l'air d'être normal. Bon, on va par là. J'ai fait ce jeu, ça remonte à un petit moment. Je sais plus trop où je dois aller, moi. Ceci était une partie du carnet brûlé. Sur la tête, il est écrit rapport numéro 3. J'ai raté le rapport numéro 2. L'IRM a montré des ondes cérébrales anormales. Le spécimen semble... Non. Le spécimen, c'est pas semble ici. Être incapable de penser indépendamment. Nous allons le supprimer. Non, c'est pas allons. Nous... Bah, ça doit être quelque chose dans le même principe. Hein. Mais le supprimer à la fin. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Page ajoutée au carnet. Ouais, j'ai raté le rapport numéro 2, moi. Il doit être par là. Je suis revenu à la case départ, c'est cool. Ici. Là, il y a une page.
Partie du carnet brûlé. Rapport numéro 2, le voilà. Le noyau énergétique a été, d'outre, je sais pas, je sais pas, une grande quantité de carburant nucléaire pour activer la procédure. Non, je sais pas. Accumule une grande quantité de carburant. Merci Chine. Quantité de carburant. Une énergie presque infinie. Page ajoutée au carnet. Je suis pas doué pour ça, moi. Ça se voit. De rien, mais tu vas trop vite. Ah, je suis pas doué pour ces trucs. Je l'étais peut-être plus quand j'ai fait le jeu en normal sur YouTube, mais là... une clé rouillée. Rapport numéro 4. L'interface... Oui, tu peux rire. Tu peux rire, y a pas de souci. Oula, 3 personnes, j'ai eu autant de monde sur un live. L'interface, aujourd'hui, fini. Le rateur. Donc... non, là, j'ai... fini les... bon, j'avance. D'avoir un contrôle total. Impossible, là. Oui, c'est très compliqué. Contrôle total du... d'avoir un contrôle total du spécimen. Là, ça a l'air d'être un nom. Chercheur en chef, le docteur... non, là c'est un nom. Là c'est le nom de la personne. Le docteur machin truc chouette. Autorisation. Ouais. Page ajoutée au carnet. Hop. Par ici. Si je me souviens bien, derrière cette porte, c'est l'arnaque. Donc, bon, ça a l'air d'être bon. Ben, normalement, c'est la dernière qu'on doit récupérer là. On dirait que ceci était une partie du carnet brûlé. Sur l'entête, il est écrit rapport numéro 5. Il y a eu une violation de la confidentialité. Ouais, il y a une violation de la confidentialité devront relocaliser INSTALA. Non, c'est pas installation, mais par contre ça peut être souterraine. Devront tout relocaliser. Souterraine, ouais. Le projet 92. Tiens, salut le cousin. Salut Dylan. Le projet 92. Par contre, la fin de projet 92 supprimé. Je look de loin car je suis pas chez moi. Passe un bon live. Eh ben merci. J'espère que ça va pas être trop la mort ce live. Alors, chambre de stase active. Décompte de suppression. Exécuter le processus de restauration.
Oui. Erreur. Instabilité détectée. Bon, c'est maintenant qu'on se fait rect. Utilise le traducteur Pokémon. Tuer l'intrus, broyer, détruire, tuer. Ah là là. Vous vous foutez sérieusement de ma gueule. Un Léviator. Un Léviator nucléaire. Alors, rassure-moi, s'il te plaît, tu es au nucléaire, hein? On est d'accord, tu es au nucléaire, tu n'es pas vol nucléaire. Ah. Ça va. Ah, il m'a juste empoisonné. Il m'a juste empoisonné. Ouh. On a réussi à passer. Mais un Pokémon nucléaire, un Léviator nucléaire, non mais s'il vous plaît quoi. C'est une torture de garder les yeux ouverts. Tu es là? Allô? Est-ce que tu me reçois? Quelque chose a dû arriver. Vite, peine à tes ennuis, on est en chemin, tiens le coup! Heureusement que j'avais une radio sur moi aussi. Hein. Ils sont réveillés. Merci Arceus. Tu vas bien? On est venu te chercher dès qu'on a remarqué que tu ne répondais pas à la radio. On dirait que tu as fait une très mauvaise chute. Ça va? Les Pokémon sauvages t'ont-ils attaqué? Tous les signes vitaux sont bons. Pas d'os cassé non plus. Par contre, on détecte de faibles taux de radiation dans leur corps. Bon, bah écoutez, je vais juste me réveiller demain matin avec un membre supplémentaire quelconque. Hein. Vous avez le droit dans les commentaires, hein, d'estimer quel sera ce membre supplémentaire rajouté grâce aux radiations nucléaires. Allez, libre choix, j'en voudrais à personne. C'est une bonne chose que l'on soit venu. Les infirmières t'ont déjà traité pour ton exposition aux radiations. On dirait que tu seras bientôt en forme. Qu'as-tu trouvé là-bas? Tu es parti longtemps. Donc, tu as trouvé un certain document en partie endommagé. Fascinant, je peux le voir. Oui, et je sais pas comment toi tu as fait pour passer à côté. Le bouquin était littéralement sur une table à l'entrée de la centrale. Si tu veux, je te passe mes lunettes, hein. T'en as peut-être besoin toi aussi. Fascinant. Je peux voir? Je ne sais pas comment ça a pu échapper à ma vigilance auparavant. Je ne sais pas non plus. On dirait que ce sont des rapports de laboratoire, mais c'est bizarre. Je pensais que le bâtiment était une centrale nucléaire, pas un laboratoire. C'est en grande partie illisible, mais j'ai remarqué que le nombre 92 se répète plusieurs fois. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Si cela ne te gêne pas, je voudrais faire quelques copies. Je dois l'analyser en profondeur. Et par-dessus tout, je suis content que tu t'en sois sorti sain et sauf. Je pense qu'il est clair que nous ne pouvons plus conserver la vieille centrale nucléaire. C'est une pépinière pour de dangereux Pokémon et une souillure malheureuse du passé. Je crois qu'il est temps qu'on la démolisse. Quant à toi, tu devrais partir depuis le quai. Je crains que la moindre exposition prolongée aux radiations ne puisse nuire à ta santé. Tu peux informer ton père à propos de ce que tu as trouvé ici et transmets à Théo mon affection. Alors, on m'a parlé de soins des Pokémon. C'est toi? Veux-tu soigner les Pokémon? Oui. Parce que mine de rien, vous dites que vous êtes occupé de nous, mais j'ai un Pokémon qui est toujours empoisonné à cause des radiations. Les Pokémon sont en pleine forme. Merci. Allez. Oui, route 7. Les effets du repousse se dissipent. Non. Est-ce que je suis arrivé en ville? Non, c'est pas ici. C'est là. Une guérison. Ça pourrait m'être utile à l'arène. Alors. Peut-être aller déposer le croissant que j'ai capturé tout à l'heure. Voilà.
Bon, pour le moment, ça se passe bien. J'ai autant de Pokémon que je peux utiliser dans mon ordi que de Pokémon morts. Allez, go la reine. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je veux dire, baston. Ça aurait été tellement bien qu'il fasse en plus la suite. Ce jeu est quand même très nostalgique. Il parle beaucoup de Pokémon rouge. D'accord. Ok, monsieur. Il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez avoir un Archill dans votre équipe si vous avez envie. Mais n'oubliez pas que nous sommes ici dans une arène de Pokémon O. N'oubliez pas que ton jeu également est un random. Allez, la vitesse de Archill diminue. La petite PCO. Un Chimignon. Bon, on reste, hein. Heureusement que j'ai PCO sur ce Pokémon, hein. Je sais pas ce que je ferais si j'avais pas ça. Je vais te couler comme le Titanic. Cherchez plus. On a retrouvé la personne qui est responsable d'avoir coulé le Titanic. Il est juste devant moi. Il vient de l'avouer. Allez. On est reparti pour une session de Switch. Alors, qu'est-ce que t'as? Plénitude. Non. Ok. Ok mec, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux faire toutes les plénitudes que t'as envie, mais... Tu sais, moi, à défaut, j'ai ça aussi, hein. Voilà. Solevro. On peut rester. Et un Néopunk, on peut rester aussi. Trancheny. Je m'attendais pas à ce qu'il résiste, hein. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il résiste. Ouais, tu voulais me couler, mais c'est toi qui as coulé. Tu as des Pokémon O? J'en ai un, oui, il est dans mon ordi. Un duplicate. Essaim de Nymflora, si tu veux, mon grand, y a pas de souci. Niveau 32. Onde folie. Non. Oui. Lavuren. J'ai quoi pour passer un Lavuren, moi? J'ai bien envie de répondre rien, mais... On va aller sur Shimaconda. Non, il est dragon, ce truc. En plus d'être type feu, il est aussi dragon. Voilà. Dramsama. Kirikorn, je vais pas pouvoir faire grand chose avec lui sur un Dramsama. On va mettre Nymflora. On va mettre Nymflora.
que ce truc à boîte de type spectre, il est aussi de type psy. Enfin, j'ai l'impression qu'il me donne. Hein. Sacrebleu, j'ai perdu. Oui, tu as perdu. Allez. On va mettre mon petit poney en premier. Je suis un dresseur inférieur. Non mais... Va te faire, ma grande, hein. Clairement, va te faire. Miroitir. Précision diminue. D'accord. Mousteflo. On va switcher sur Jeline. Voilà. Ah. À un moment, faut dire ce qui est. Hein. Je suis quand même meilleur que toi. Eh ben, tu sais quoi? Va au centre Pokémon, soigne tes Pokémon, reviens avec 3 fois plus de Pokémon. Voilà, une petite équipe de 6 et on en reparle. Ok? Allez, va. Je bouge pas de là, je t'attends. Et moi, pendant ce temps-là, je m'occupe de mes Pokémon. Voilà. Comme ça, j'ai dilapidé les potions. Je peux passer? Merci. Cette salle est sans issue. Oui, j'ai remarqué. Mais bon, il y a quand même toi, hein, donc... une dresseuse, avec un Pokémon. Pour pouvoir se battre. Et force cachée. Allez. C'est pas mon jour. Non, c'est pas ton jour. Je mangerai du Magikarp frit plus tard. Donc ça doit être bon. Hein. Après tout, ça reste une carpe. Hein. Evoli subit le contre-coup. Ça va le bélier? J'ai pas regardé ce que c'était. Un messignol. Quand même quelques bugs là sur le jeu. Hein. Je vais peut-être faire une sauvegarde à la fin du combat au cas où pour voir. Un déchéance? D'accord. C'est quoi ce truc? On fait pas le fou. On fait pas le fou. On se soigne. Ce truc fait mal. On ne refait pas le fou. Et là on tue. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Un déchéance. Bon, faut re-soigner, j'ai pas le choix. Hein. Voilà.
Normalement, on devrait pas tarder à arriver à la championne. Bah, on y est, à la championne. Alors. Des baies orange, j'en ai 7. Des baies citrus, j'en ai 2. Alors, on va donner baies citrus à Shimakonda et à Kirikorn. Je l'ai utilisé. Oh putain. Bon, bah donné. On donne. Et on donne. Mais l'objet de combat... Ah voilà. On va mettre aussi une super potion sur Shimakonda. Et on va ouvrir le combat avec Nymflora. Voilà. Petite sauvegarde comme je disais. Et tant qu'on y est, où en est l'œuf? Ça prendra du temps, pas dans l'immédiat. Ouais. Tu t'amuses bien? Je suis Kali, la championne de Vagun. Il semble évident que je n'utilise que des Pokémon venant de la plage. Pas vrai? Laisse-moi te raconter mon histoire. Quand j'étais petite, je pensais que c'était une bonne idée d'aller nager lorsqu'il n'y avait pas de maître nageur. Et soudain, une lame de fond m'a fait basculer. Je croyais que j'allais me noyer. Mais alors que j'ai senti quelque chose en dessous. C'était un cérébron qui m'a ramené à la plage. Et puis lors, j'ai décidé de devenir une dresseuse et sauveteuse. Les Pokémon ont sauvé un nombre incroyable, incalculable, excusez-moi, de vies. Donc ils sont plutôt forts. Mais assez parlé, battons-nous. Oui, assez parlé. Je commence à plus avoir de voix moi à force. Je rigole, attention-moi. Bon, ben si, elle a des Pokémon qui viennent de la plage. Alors, on est à 4 contre 4. Voilà, le giga sensu. Tanurex. Nucléaire. Un cérébron. Là, ça doit être le cérébron qu'elle a parlé, si ça se trouve. Hein. Comme quoi, au moins, là, sur ce coup-là, le hasard a bien fait les choses. Hein. Vibra quoi? Coup critique, midlife. Et en plus, la confusion. Ça va, hein, si je te dérange, tu me le dis. Hein. Et un Ratsi. On va switcher, on va mettre mon petit poney. J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est ça ton meilleur? Allez. Tu le mérites. Ouais. Troisième badge en poche. Sacré combat, t'es vraiment fort. Tiens, prends ce badge. Marée. Et la CT10 Vibraqua. Cette CT contient Vibraqua, c'est une attaque eau puissante qui peut rendre confus. Utilise-la autant que tu le souhaites. Bah, en même temps, je peux déjà me servir des attaques comme je veux, donc... Enfin, des CT comme j'ai envie. Allez, on va soigner nos Pokémon. Et... Une Flora... Ouais, c'est bon.
Ah oui, c'est vrai, je devais aller revoir mon père, moi. Tu as donné la lettre à Cameron? Une bonne chose de faite. Pourtant, ces rapports sur des Pokémon étranges m'inquiètent. Tant qu'ils resteront sur cette île, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On lui dit ou on lui dit pas? Il y a urgence. Regarde par-delà l'océan. Ouais, ça a fait boum. Il y a eu une autre explosion à la centrale nucléaire. Après 10 ans, encore, je n'y crois pas. Je dois aller sur l'île immédiatement, les gens sont en danger. Cette fois je vais faire la différence, pour toi, Lucille, et tous les autres. Tu dois t'en aller, cette zone est dangereuse. Des vagues radioactives arriveront bientôt. Tiens, je veux que tu prennes ça. Le ticket du ferry. À l'ouest, il y a un ferry, il t'emmènera de l'autre côté du lac, en sécurité. Je ne m'y connais pas trop en dressage de Pokémon, mais je pense qu'il y a une arène là-bas. Aussi, je ne peux pas en dire plus. Il faut que j'y aille. Fais attention à toi. C'est quoi le problème avec ce Pokémon? Mon capstick n'a aucun effet. Au secours! Un Dramsama chromatique et nucléaire. Non, mais on a dit, il n'y a pas de Shiny Clause. C'est pas la peine de me mettre un Pokémon chromatique. Je vais pas le capturer pour autant. Niveau 33. Merci. Je sais pas ce qui cloche avec ce Pokémon. Il avait une couleur bizarre. J'ai pensé qu'il a un Pokémon chromatique, mais il ne réagissait pas normalement. C'était un Pokémon chromatique en plus. Et mon capstick ne l'a pas calmé du tout. Il essayait vraiment de m'attaquer. J'ai jamais eu affaire à ce genre de Pokémon. Je t'en dois une, gamin, mais tu devrais faire attention. Je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres dans les parages. Non, mais le pire, c'est que oui, c'était réellement un Pokémon chromatique aussi. Hein. Hop. On va prendre Jeline. On va continuer avec Jeline. Oh, un Filali. C'est tout? Ah! Je me disais bien. Un sombrequin et un Vilucar. Aucun des deux n'est un Pokémon nucléaire. On va se débarrasser du sombrequin. Attends, qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Là au moins je sais que je vais me débarrasser du sombrequin sans la moindre difficulté. Le Vilucar qui tank à un point de vie, pourquoi pas. Et il fait étonnement sur Kirikorn. Non mais t'es sérieux mec? Loe Otus, tu vas bien. J'ai vu ces Pokémon te sauter dessus. Je n'ai jamais vu de Pokémon sauvage agir ainsi. C'est comme s'ils attaquaient les humains délibérément. Reste avec moi, je te protégerai. On parie, tiens pas 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que c'était que ça? Je me casse d'ici. Un Xénogène. Faire giga sensu. Ça
passe. Coup critique en plus. Jeline niveau 33. Désolé de m'être enfui, j'ai jamais eu aussi peur. Je veux dire, tu as vu la taille de cette chose et ses yeux blancs sans vie. Rien que d'y penser maintenant, j'en frémis. En plus, j'ai vu comment tu te débrouilles avec tes Pokémon quand tu étais sur le pont. T'es clairement un dresseur très doué. C'est mon intuition, mais je parie que les radiations émanent de la centrale. Que les radiations émanant de la centrale sont ce qui a fait devenir fou et attaquer ces Pokémon. De toute manière, on dirait que cette zone est sécurisée pour l'instant. Le bateau que Kéline veut que tu prennes est juste là. Fais attention à toi. Ouais, mais non. Moi, je vais être un sale gosse pendant... jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Mon personnage va être un sale gosse jusqu'à la semaine prochaine. On va retourner à Vagune. Et je vais aller récupérer les Pokémon pour compléter mon équipe pour la semaine prochaine. Parce que tant qu'à faire, je préfère, vu que j'ai accès à la zone ici, je préfère entraîner ici. Et pouvoir faire tranquillement la suite de l'aventure la semaine prochaine. Voilà. Donc, PC de Twitch, déplacé. Alors, on prend qui? On est d'accord? On va prendre Croissant et Astronite. On va prendre Croissant et Astronite. Alors, je vais laisser l'œuf dans l'équipe. Donc, on va déplacer temporairement Nymflora. Voilà. Et on va déplacer Croissant. Voilà. Comme ça, je laisse l'œuf dans l'équipe. Et si jamais pendant les entraînements, il est clos, ben... S'il est intéressant, soit je l'entraîne. S'il n'est pas intéressant, ben... Je le mets dans la boîte. Mais je vous le montrerai quand même au début du live la semaine prochaine. Au niveau des CT, qu'est-ce que j'ai qui pourrait être intéressant de ce côté-là? Alors, Vibracoa déjà pour Croissant, ça pourrait l'intéresser. Voilà ce qui est fait. Je pense que Puissance Cachée pourrait les intéresser tous les deux en attendant d'avoir mieux. On va oublier Charge. Et on va aussi le donner à Croissant. Pareil, en attendant qu'il est mieux. On va mettre à la place d'Ultrason. Giga Sensu, Frustration, Retour. Casse-brique par curiosité. Personne. Aéropiqué. Personne. Ça, c'est enchanté, recyclage, éclatroc. Bon, ben... ça ira pas plus loin que ça. Voilà. Eh bien, je vais arrêter mon live ici, moi. Ça a été tendu à certains moments, mais quand même, on a survécu. Toute l'équipe a survécu et je complète l'équipe du coup avec Astronite et Croissant. Ça promet un bon live la semaine prochaine. Je regarderai à peu près où j'en étais sur YouTube pour la fin de la 3e arène et le passage sur le bateau. Je crois que j'étais à peu près au niveau 30-31 à peu près, je regarderai. Mais ce sera les niveaux où je monterai du coup Astronite et Croissant. Malgré que les autres sont niveau 32-33, si sur mes vidéos YouTube c'était marqué que j'étais niveau par exemple 31, bah ils seront niveau 31 au début du live la semaine prochaine. Voilà. On se tient au courant. Allez, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à sub la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de quand même pouvoir avoir les visibilités de mes prochains lives. N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord justement pour avoir les alertes des lives. Il y a aussi le lien pour ma chaîne YouTube sur la page de ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et si jamais le contenu vous plaît, ben n'hésitez pas
Commenter les vidéos, à liker, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochaines sorties. Là en ce moment, je suis un peu tranquille sur YouTube jusqu'à début février, et après, ça va être à peu près autour de 3 vidéos par semaine. Voilà. Allez, amusez-vous bien tout le monde, bonne soirée, et ouais, peut-être à tout à l'heure, vu que je parlais de peut-être faire du Warhammer 40K ce soir avec des amis. Peut-être que je referai un live à ce moment-là. Sinon, ben, je vous dis à demain soir. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.